Le PEV de Côte d'Ivoire et l'UNICEF travaillent ensemble dans le cadre de l'approvisionnement du PEV en vaccins et en consommables de vaccination. Nous travaillons ensemble sur le renforcement de notre chape de froid et la mise en œuvre des activités de vaccination sur le terrain, et principalement dans le domaine de la communication. Le PEV offre l'opportunité aussi de l'enregistrement des naissances sur les sites de vaccination, ensuite la distribution des moustiquaires imprégnés et enfin la distribution de la vitamine A et des déparasitants. Cette coopération va se renforcer encore cette année, malgré la Covid-19 que nous vivons, et aussi dans le cadre du cycle de coopération que nous allons avoir de 2021 à 2025. Nous sommes ici dans un centre de santé, précisément dans une maternité, pour voir un peu les nouveaux mécanismes qui sont mis en place depuis 2018. En effet, bien avant cette période, les taux d'enregistrement étaient de façon descendante. Et c'est ainsi qu'en 2018, de nouveaux mécanismes ont été expérimentés et validés à travers la loi 2018-862. Depuis 2018, on a les taux en termes d'enregistrement dans les délais qui montent. Sur l'ensemble du territoire, il y a une couverture totale. Il est temps maintenant de voir comment expérimenter, comment transformer cet essai pour faire en sorte qu'aucun enfant qui naît sur le territoire ne soit laissé pour compte et pour que l'enfant puisse avoir une identité juridique. Ici, nous faisons la promotion de l'allaitement exclusif. Et à partir de 6 mois, puisque le lait maternel ne suffit plus à l'enfant, la maman est obligée de lui donner des repas diversifiés où on peut avoir la vitamine, la protéine pour sa bonne croissance. Et avec l'appui de UNICEF, le Programme national de nutrition et ACF, vraiment nous faisons beaucoup sur le dépistage des maladies de la communauté. Vraiment ce qui fait que dans la communauté, les enfants commencent à prendre leur souffle. Vraiment, nous avons beaucoup à faire parce qu'on n'a que 12% de tous ces enfants qui ont une alimentation équilibrée. Donc vraiment, on a beaucoup à faire encore. J'aime trop manger du burger et boire du soda. Ouais, je sais, c'est trop gras et sucré et ce n'est pas bon pour ma santé. Beaucoup d'Ivoiriens en mangent. Le mieux, c'est de manger équilibré avec des fruits et légumes.
La promotion de la fin de la défécation à l'air libre, ce qu'on appelle la FDAL, consiste à sensibiliser les populations, surtout en milieu rural, pour que cette population-là abandonne cette pratique de faire caca en brousse. On va vers les ménages pour les amener à comprendre que faire caca dehors est risqué. Alors aujourd'hui, nous constatons que les populations qui ont adhéré au projet se sont construits eux-mêmes des latrines qu'ils utilisent, qu'ils entretiennent. Donc les enfants ne sont plus en danger, les enfants ne vont plus risquer leur vie en allant faire caca en brousse. Nos femmes ne vont plus en brousse. Le cadre environnemental des villages sont beaucoup plus améliorés. On ne sent plus d'odeur, il n'y a plus de conflits. Le gouvernement ivoirien, en partenariat avec l'UNICEF, a décidé de construire des écoles en Côte d'Ivoire faites à partir de briques en plastique. Ainsi, nous avons bénéficié d'une de ces écoles. La rapidité avec laquelle l'école a été montée a été un avantage. Les briques s'emboîtent facilement. Il y a une possibilité pour que tout le monde puisse le faire. Ça a donné des classes vastes et aérées, ce qui facilite l'apprentissage aux tout petits, aux apprenants. Donc cela a une incidence sur le résultat de fin d'année. La Côte d'Ivoire est un pays très pollué en matière plastique. Mais en plus de l'avantage éducatif, le projet vient résoudre un problème de dépollution. Mais nous remarquons que ce sont les femmes en général qui sont dans ces activités de ramassage. Cela résout un problème de conditions. Nous remarquons aussi que l'usine qui est implantée en Côte d'Ivoire pour la fabrication des briques en plastique absorbe beaucoup de jeunes et résout le problème d'emploi. À ce jour, on peut retenir que sur 2 ans, nous avons adressé plus de 700 à 800 jeunes qui étaient en situation de vulnérabilité pour les prendre en charge et les traiter dans un centre de service civique où ils ont reçu des formations en resocialisation, en formation qualifiante, suivies d'une insertion en stage et en emploi. Le projet se déroule très bien. La quasi-totalité des jeunes qui ont été pris en charge dans ce dispositif sont en train de sortir de la vulnérabilité. Nous sommes en train de bâtir un modèle soutenable en termes de service civique en Côte d'Ivoire, soutenable en termes de financement, mais soutenable également en termes de qualité de la prise en charge des jeunes. Deuxièmement, la préoccupation de la pérennisation est en train de trouver une solution dans la mesure où dans ce dispositif, la synergie entre les acteurs gouvernementaux est en train de se mettre en place
pour pouvoir pérenniser le dispositif une fois que les financements bailleurs auront pris fin. Dans la conception des programmes avec UNICEF, nous avons travaillé à ce qu'on appelle le cadre des résultats de la protection sociale. C'est un document structurant qui nous a permis d'identifier tous les éléments qui devaient être suivis durant la période 2018-2020. On a aussi pu réaliser avec UNICEF le bilan de la SNPS 2018-2020 qui nous a permis bien entendu de bâtir la vision Côte d'Ivoire solidaire 2030 qui sera mise en œuvre à partir de cette année. De façon opérationnelle avec UNICEF, nous avons aussi participé à la montée en charge de la CMU. Bien entendu, dans le cadre de la Covid, avec UNICEF, nous avons mené un ensemble d'actions de proximité qui pourraient se résumer d'une part en des actions de sensibilisation de personnes, mais aussi en appui en termes de vivre et en non-vivre.